Vlogmas numéro 9, oui déjà, on va faire un petit vlog lecture. On va parler de lecture que j'ai faite et je vais vous donner mes avis dessus. C'est parti! On va commencer directement, puisque pareil, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Le premier dont je vais vous parler, c'est Paige Summer, le tome 2, une disparition mystérieuse de Cat Sébastien. Romance historique elle-même, j'avais adoré le premier opus de ces aventures. On va retrouver ici deux personnages qui se connaissaient durant la Seconde Guerre mondiale. La guerre est terminée, chacun repart dans ses pénates. Et l'un des deux retourne dans son village et devient le médecin de campagne. Il retrouve un petit peu, sans le vouloir, cet homme qui l'avait croisé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui lui est un espion. Entre les deux, une histoire va débuter et surtout une enquête, parce qu'il va y avoir un meurtre et les deux vont se mettre sur l'enquête pour découvrir qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc dans ce deuxième opus, on les retrouve, donc j'étais ravie de les retrouver. C'est géré d'une autre façon que par rapport au tome 1, puisque dans la relation des deux personnages, on n'est pas du tout au même stade, hein, vous vous en doutez bien. C'est une duologie. Ici, James, donc notre médecin de campagne, est rappelé dans une maison familiale, plutôt une demeure bourgeoise, où il va retrouver ses cousins et cousines. Un événement mystérieux 20 ans plus tard est intervenu dans leur vie, a tout fait exploser. James ne les a pas revus depuis, ça fait une vingtaine d'années qu'il ne les a pas vus. Il était enfant à l'époque, il avait 12 ans. Il ne se souvient plus forcément de tout ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, mais une de ses cousines a disparu. Que s'est-il vraiment passé? Aujourd'hui, c'est la lecture du testament, puisque le maître de maison, qui était le père de Rose, la jeune disparue, est décédé. Et dans son testament, il demande aux gens qui sont là de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Donc James va mener l'enquête, mais Léo revient de mission, puisque pour rappel, il est espion, hein, donc il part en mission. Il revient, il découvre la maison vide, donc il part retrouver James, et il va l'aider dans la quête de la vérité. On va être un peu dans le flou total dans cette histoire, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc on va apprendre les événements. Le fait que James était un enfant, c'est très difficile pour lui de se souvenir des événements. Donc voilà, vous allez mener l'enquête dans cette demeure, dans ce huis clos, avec ces personnages de sa famille, pour lesquels il a un peu de rancœur quand même, hein, l'impression d'avoir été abandonné ces années plus tôt. Et donc du coup, il y a plein de choses qui vont ressurgir. Des secrets, des non-dits, l'espèce d'éducation un petit peu bourgeoise, même si on est dans les années 40, encore un peu ampoulée. Donc voilà, ça va casser un peu tout ça, parce que Léo quand même est un personnage rentre dedans, qui mâche pas ses mots, qui sort pas de la bourgeoisie, hein, donc il n'en a rien à faire. Mais ses sentiments pour James vont se développer dans ce tome 2 encore plus. James aussi, et en fait, il y a beaucoup de non-dits entre les deux personnages, donc ils vont un petit peu s'épancher tous les deux, réaliser un petit peu la chance qu'ils ont. Léo est à la croisée des chemins aussi par rapport à son métier qui est quand même pas évident, espion, hein, c'est pas un métier commun, on va dire. Voilà, donc dans ce deuxième opus, c'était trop bien de les retrouver parce que je trouve qu'on va plus loin dans leur relation. On apprend un petit peu les traumas de James dus à la guerre, hein, mais dû aussi à peut-être son enfance aussi. Ces personnages qu'il va rencontrer, mais c'est surtout axé sur la relation et les pensées qu'ils ont chacun, puisqu'on va avoir les pensées de James et on va avoir les pensées de Léo. Vraiment, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé. C'est une duologie qui était très sympa à suivre, sans prise de tête. Et j'ai beaucoup aimé la romance qui est très très pudique, qui est très en retenue. On est dans les années 40, donc forcément, là encore, beaucoup de secrets au niveau des relations entre hommes. Donc de pas trop s'exposer, trouver des astuces un petit peu, on va dire. Donc voilà, tout ça dans cette même histoire avec ces deux personnages m'a beaucoup plu. Donc j'ai passé un très bon moment. Je vous le conseille si vous aimez la romance historique elle-même, même si vous aimez la romance elle-même tout court. Hein. Voilà, ça se passe quand même proche de nos jours. Je vous la conseille fortement. Voilà, il y a un peu d'humour, voilà, c'est mignon. Dans le premier tome, on rencontre aussi d'autres personnages qui étaient très drôles, qu'on voit un peu moins dans ce deuxième opus, mais qui sont quand même un peu présents encore, et c'était fortement drôle.
Donc je vous conseille vraiment cette duologie. Avec ce deuxième opus, moi j'ai passé un très très bon moment. J'aime la plume, j'aime la façon dont c'est raconté, j'aime cette pudeur des personnages, j'ai aimé leur romance, j'ai aimé leur histoire et j'ai aimé le dénouement aussi de ce récit et de leur histoire, de leur relation. Donc voilà, je vous le conseille grandement. On reste en romance historique, mais cette fois-ci, on va passer en MF et on va passer avec L'héritière des Tambora de Elisabeth Arran aux éditions L'Archipel. Ici, on va découvrir Tara, une jeune femme, on la découvre jeune, presque adulte, hein, à l'aube de ses 18 ans. Il va arriver un événement tragique qui va bouleverser sa vie et la vie de sa famille. On va redécouvrir Tara des années plus tard, donc ça c'est le tout début, des années plus tard, et forcément il lui arrive pas mal d'événements qui vont bouleverser sa vie. Elle va se retrouver seule un petit peu, et elle va essayer de se sortir de un petit peu tout ce marasme qui lui tombe sur le rable, et elle va partir en Australie, rejoindre une tante qui est partie des années plus tôt, qui a vécu en Inde avec son mari, et qui est partie ensuite s'implanter en Australie, dans l'outback australien. Et donc Tara va faire le voyage en bateau de toute façon en bateau, parce qu'il n'y a que le bateau de toute façon à cette époque-là. On est en 1920, là aussi, dans les années 20, donc quand même c'est plus moderne, on va dire. Mais bon, l'outback australien, il n'y a quand même pas grand-chose. Humidité, chaleur, moustiques, mouches, enfin voilà, il y a joie, bonheur. Donc Tara va faire la traversée. Malheureusement, il va arriver un événement qui va un peu bouleverser tout. Elle va se retrouver avec 2 enfants. Mais ça, il faudra découvrir pourquoi, comment et tout ça. Et elle va arriver chez sa tante. Et là, on va avoir encore d'autres péripéties. On a une héroïne et une famille qui n'est pas épargnée. C'est dur d'avoir une exploitation dans ce pays un peu aride. Tout le monde s'entraide, certes, mais il y a aussi des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. J'ai beaucoup aimé toutes les femmes qu'il y a dans cette histoire. Enfin, presque toutes les femmes, peut-être pas toutes, mais bon, une grande partie des femmes qu'il y a dans cette histoire, que ça soit Tara, Victoria, également les filles d'un hôtel particulier, d'un bar plutôt particulier, d'un bordel. Voilà, toutes ces femmes, je trouvais qu'elles étaient touchantes, qu'elles avaient beaucoup d'entraide. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on passe au-delà des préjugés, au-delà de la condition, et juste être des femmes, s'accepter, s'écouter, s'entraider. J'ai vraiment adoré, et forcément là-dedans, il y a aussi l'histoire d'amour qui prend son temps. Ce que je regrette encore une fois avec Elisabeth Arran, c'est ce qu'elle avait fait aussi pour Au Pays des Eucalyptus, et qu'à la fin, on a enfin le dénouement un petit peu aussi pour cette romance, et que c'est assez expédié. Voilà, c'est assez rapide, alors que nous, quand même, on attend ça depuis quand même un bon moment, autant que les personnages, je pense. Donc voilà, vous ne vous ennuyez pas. J'ai passé un excellent moment, je l'ai fait en audio-livre, la voix audio est excellente. C'est un roman qui fait 470 pages, je crois. J'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des événements qui viennent un petit peu bouleverser leur vie. J'ai beaucoup aimé les personnages de Jack et Anna. Alors Anna qui est quand même un enfant de 3 ans, donc on la voit pas trop, mais Jack m'a beaucoup touchée, il m'a mis les larmes. J'ai même versé ma larmounette à un moment donné, oui, hein, que voulez-vous. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment, c'est une excellente lecture. C'était encore mieux que le premier que j'ai lu d'elle, donc Au Pays des Eucalyptus. Je crois que c'était encore mieux. Alors que j'avais beaucoup aimé déjà Au Pays des Eucalyptus. J'avais adoré l'héroïne, qui était une héroïne badass un petit peu, voilà, qui cassait les codes et qui n'était pas toujours intégrée parce qu'elle avait quand même une grande bouche et que voilà, ça passait pas forcément toujours. Donc je vous conseille fortement les écrits de Elisabeth Arran. Si vous aimez les Sarah Lark, si vous aimez les Kate McAllister, si vous aimez les Anna Jacobs, vraiment je pense que vous aimerez également ces histoires. J'adore, moi, quand même, ces autrices m'amènent en Australie, à ces époques un peu rudes et difficiles. Je vous le conseille fortement, j'ai adoré mon écoute, je ne me suis pas ennuyée. Alors j'ai mis le temps pour l'écouter parce que j'avais moins de temps actuellement pour écouter des audios, mais j'ai passé un excellent moment parce qu'il n'y a pas de temps mort. Donc voilà, c'est vraiment un régal le fait qu'il n'y ait pas de temps mort. Voilà, oh, 10 minutes, oh, c'est pas mal, moins de 10 minutes. Donc pour demain, enfin pour vous aujourd'hui, moi pour demain, ça suffira, je pense, on va en rester là. Donc je vous conseille ces 2 histoires, 2 romances historiques, une qui va se passer en Angleterre, avec nos 2 hommes, Léo et James, et la deuxième qui se passe d'abord en Irlande, et ensuite en Australie,
J'ai beaucoup aimé, voilà, les us et coutumes de ces époques-là, un petit peu, et ces personnages, je vous les conseille grandement. En attendant, je vous laisse là, je vous retrouve vous demain, hein, pour une nouvelle vidéo, toujours pareil, vous connaissez le concept maintenant. Donc vous connaissez le laïus, abonnez-vous, le petit pouce, partagez, n'hésitez pas à venir voir sur les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez à force, hein. Allez, sur celle-ci, je vous laisse. Bisous câlins.